allons bientôt démarrer. Je voudrais bien demander à M. Eddy Deschulmester de rejoindre le présidium, s'il vous plaît, de Interbord. Donc, avec votre permission, Monsieur le ministre, nous allons démarrer le congrès. Et je demande aussi, pour ouvrir cette session, à l'ensemble des participants invités comme exposants, d'observer une minute de silence pour nos camarades, j'allais dire, qui nous ont quittés, que nous connaissions et qui ont toujours été à nos côtés. Omar Diakhaté du Sénégal, membre de la FATO, Fulbert Assimou Béné, qui était président de l'association, M. Yenaye, qu'on avait l'habitude d'appeler affectueusement SG, en tant que secrétaire général de la FATO, et M. Bouro Essi du Tchad. Alors, s'il vous plaît, une minute de silence, debout. Merci. Vous savez, la minute de silence elle est dans une approche symbolique qui se vit surtout et souvent dans la prière, mais aussi et surtout et souvent dans la reconnaissance. Et je me demandais si une minute de silence, c'était pour nous aussi de nous souvenir d'eux. Et je me disais aussi de la même façon que c'est aussi une occasion, je pense, qui nous est accessible, mais d'applaudir pour eux, ensemble. Pour tout ce qu'ils ont fait avec nous et à nos côtés. C'est donc un plaisir, j'allais dire, tout le temps, pour tout ce temps que nous sommes, de nous retrouver encore une fois ou une fois de plus autour de cette grande famille de la FATO. Je disais tout à l'heure que si le congrès de la FATO était un être humain, je suis à peu près sûr que tout le monde, chacun ici d'entre nous, aurait envie de dire « Oh, qu'il m'a manqué !» Tellement on avait l'habitude de le vivre tous les 2 ans, et cette fois-ci, ça fait au moins 3 ans. Et donc les gens étaient en train de dire « Bon, quand est-ce qu'on va se revoir ?» Eh bien, c'est fait. Alors, il nous a manqué, il est là. Et ensemble, on va le revivre. Donc, pour le programme que je vais vous donner et que nous allons vivre ensemble, après l'arrivée de M. le ministre qui est aussi membre de la grande famille FATO et que nous avons tous eu, en tout cas, le privilège de partager des moments avec lui depuis 2005, Dakar. Nous allons donc démarrer aujourd'hui avec un mot de bienvenue du président du comité national, ANAREM, le comité national d'organisation de ce congrès, qui sera suivi par le discours du président de ISPO International et ensuite le discours du président du comité scientifique, M. Claude Tardif, suivi du discours du président de la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes, M. Massignan, et enfin le discours d'ouverture officielle de M. le ministre de la Santé et de la Promotion sociale, M. Moustapha Mijiawa. So I think it's crystal clear. We're going to directly
start the opening of this Congress that we were waiting for. And of course, it's going to be easy to understand the total content of the speech because we got translators upstairs and they're going to be able to translate any speech that will be delivered here. So, nous allons démarrer avec le mot de bienvenue de Monsieur le Président du Comité d'organisation nationale, Monsieur Anaret. Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale du Togo, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères du gouvernement togolais, Monsieur le Président de la FATO, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers invités et chers congressistes, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de tout le Comité national d'organisation de ce congrès pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue ici à Lomé, la belle ville, la ville chaleureuse, dans le cadre de ce 8e congrès de la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes. C'est encore une fois le lieu de dire merci au bureau exécutif de la FATO d'avoir confié l'organisation de ce congrès à notre cher pays, le Togo. Merci au ministère de la Santé et de la Protection sociale du Togo d'avoir apposé son sceau et mobilisé ses fonctionnaires pour nous, au fonds spécial du CICN en faveur des personnes handicapées, pour tout leur soutien aussi bien financier et matériel qu'administratif, à Plan International Togo, à Denk Pharma, à Handicap International, et ensuite à tous les membres du Comité national d'organisation que je vais prier de se lever, partout où ils sont dans la salle. Est-ce qu'on peut juste leur offrir Merci bien. Ensemble pour l'avenir, qui est le thème de ce 8e congrès, est entièrement en accord avec les idéaux et la situation actuelle de notre cher pays, le Togo, l'union, l'unité, l'avenir et le progrès. Et vous avez certainement dû vous en rendre compte que beaucoup de choses ont changé dans le pays, à commencer par votre point d'atterrissage dans le pays. Et sans exagérer, je pense que la FATO ne pouvait organiser ce 8e congrès que dans un pays comme celui-ci, entièrement perméable à tous les mouvements et organisations qui œuvrent dans le sens de l'union et du progrès. Et non seulement cela, mais ayant été créé au Togo, il n'y avait pas meilleur cadre pour la FATO d'organiser un congrès sur l'avenir que sur sa terre natale, que les Togolais appellent chaque matin, à chaque levée du drapeau national, lors de l'humanité. Je vous invite à découvrir et à redécouvrir cet ordre de l'humanité dans toutes ses variétés culturelles, géographiques, linguistiques et culinaires. Il y a de la bonne nourriture au Togo. Et je souhaite que ce congrès laisse un grand impact dans le domaine de la réadaptation dans notre pays, afin que les progrès qui ont déjà été faits puissent être conservés et renforcés, aussi bien par nous, les acteurs nationaux, que par vous, les acteurs internationaux. J'aimerais finir mes mots de bienvenue avec l'hymne à la marche républicaine du Togo, dont les 4 premiers mots sont « Éternel, bénisse le Togo ». Et moi, je dis « Éternel, bénisse le 8e congrès de la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes ». Je vous remercie. Merci, cher président du comité national d'organisation. Vous verrez que sur ce présidium, nous avons aussi la Fédération Handicap International représentée par Isabelle Urso, Monsieur le directeur général de CER Équipement, Jean-Daniel Broyer, qui sont avec nous aussi sur ce congrès, à l'occasion de ce congrès. Alors, dans le programme, vous avez certainement été au courant que nous allons procéder par ce qu'on appelle un vernissage, ça peut s'appeler comme ça, de l'exposition qui sera fait par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, accompagné par les délégations.
Donc tout de suite, nous allons appeler ici sur ce... je pense qu'ils ont déjà un micro. Alors nous allons passer la parole directement à Monsieur le Président de ISPO International. Par vidéo. Ce sera par vidéo alors. Son discours est un discours qui sera projeté. S'il est en place, on peut. FATO and all delegates at this Congress. I would like to start by thanking you all for inviting me to your Congress in Togo. I am disappointed that I am unable to join you in person, but I hope I am there in spirit. And it is in that capacity I would like to wish you all a most successful meeting. I and members of our ISPO board believe that ISPO and FATO have a lot in common. We are partners in our aims and objectives in the field of assistive technology, especially prosthetics and orthotics, and hope that we can collaborate more in the future. ISPO is a global organization with around 4,000 members in 100 countries and over 60 national member societies. We were established over 40 years ago, but next year, 2017, is the first time that we will hold our World Congress in the African continent. We hope that the 16th World Congress is the start of greater activities and collaboration here. Improved dialogue is a start, and there is no better occasion than a World Congress, especially with increased attendances from members of FATO. We have APOSM in the Far East, United Frontiers in Central and South America, and FATO in Africa. The 16th World Congress in Cape Town will have a gate session in collaboration with WHO and participants from Africa, all aiming to discuss improved access to assistive technology globally. The Knud Jensen Lecture, that is the Society's Prestige Award, and lecture will be delivered by Claude Tardif, one of your active members. The scientific committee led by Professor Ed Lemaire are planning a scientific program that should interest all, and we need improved participation in presentations from your members. Registration fees are being set at different levels according to the World Bank levels of national income to allow members of all countries to be able to attend. Bursaries will also be available, and I expect NGOs in the continent hope to facilitate attendance. There is FATO representation in the organizing committee, and we hope to see as many of you in Cape Town as possible. Do attend the ISPO booth at your Congress. In the meanwhile, I know you will all be very busy over the next few days with your Congress. I wish it every success, as I am sure it will be. And then, we from ISPO look forward to seeing you in Cape Town next year in May. Alors, merci. Nous allons donner la parole à Monsieur Claude Tardif, qui est le responsable, le président du comité scientifique. Et c'est aussi une façon de redire un peu que les congrès FATO, c'est aussi les congrès où les gens travaillent avec le cœur, parce que c'est tout le temps dans une approche très familiale, décontractée, que les gens travaillent, en cassant les règles classiques de hiérarchie pour rester dans la logique de collaboration. Et ça, je le dis parce que je l'ai tellement fatigué dans la rédaction de journaux et de journaux qu'après, je me dis, bon, après, on exagère. Alors, on va donner la parole à M. Claude Tardif, qui est le président du comité scientifique. Bonsoir à tous, et au nom du comité scientifique, je voudrais, encore une fois, parce que je pense qu'il y aura plusieurs personnes qui vont vous souhaiter la bienvenue pendant cette cérémonie, mais au nom du comité scientifique, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au 8e Congrès international de la FATO, à Lomé. Et bon, vous avez tous reçu dans votre sac le petit programme, le petit livret. Et si vous regardez à la page 41, vous allez avoir
un aperçu du programme qui normalement devrait être projeté sur le mur pendant que je parle. Et mon discours, en plus de vous donner la bienvenue, j'ai un rôle pédagogique. Je dois vous expliquer quand même un petit peu comment le comité scientifique, on a réfléchi et comment on a développé le programme scientifique du Congrès. Avant de vous expliquer un peu comment on a développé le programme scientifique, je voudrais, parce que là c'est moi qui parle au nom du comité scientifique, mais le comité scientifique, ce n'est pas que moi. Je ne suis que le porte-parole du comité scientifique, mais le comité scientifique, c'est plusieurs personnes. On est 9, si je me rappelle bien, okay, qui ont travaillé pendant un certain nombre de mois pour vous arriver à vous proposer ce programme qui, on espère, va vous plaire et qui aussi suscitera pas seulement des débats dans la salle plénière, mais aussi tout au long de la semaine dans les couloirs, dans les hôtels, au petit déjeuner, et tout au long, et même dans l'avion quand vous retournerez à la maison. Donc je voudrais commencer par présenter Jeanne Kawiza de Rwanda, okay, qui est membre du comité scientifique. Dr Sonia Andria Nabella, okay, de Madagascar. Célestine Essé, du Togo. Peter Munga, faut pas que je me trompe, du Kenya. Achille Otuesono du Cameroun. Timothée Pakou-Yowu du Togo. Et finalement, Sydney Elitsa du Togo aussi. Voilà. Et il y a un autre membre qui Samuel Nkoma, qui est du vice-président de la FATO et de la Zambie, mais qui n'a pas pu, pour des raisons professionnelles, se rendre au congrès, mais qui est aussi membre du comité scientifique. Donc le programme du comité, on a développé le programme de telle manière, on a essayé de développer un programme qui était ce que nous on considère représentatif de la FATO aujourd'hui. Donc la FATO qui est une association professionnelle qui a débuté avec presque exclusivement des orthoprothésistes et qui maintenant regroupe différents professionnels de la réadaptation. Donc on a développé un programme dans lequel les différentes spécificités ou différentes avenues de la réadaptation seront adressées, que ce soit la gestion, le développement des services, que ce soit la médecine de rééducation, la kiné, l'orthophonie, l'ergothérapie, le fauteuil roulant. On a essayé d'avoir une vision large, en fait, et de permettre à un plus grand nombre d'acteurs de la réadaptation de pouvoir s'exprimer. Et ça représente aussi les gens qui participent au congrès en termes de participation au niveau des participants qui représentent différentes professions. On a aussi développé le programme parce qu'on a eu beaucoup de résumés, on a eu beaucoup de soumissions de résumés, de symposiums, de présentations orales, de posters. D'ailleurs, pendant que j'y pense, les gens qui ont un poster, vous devez prendre contact avec M. Ambroise, qui va se lever, qui est là, dans lequel vous pouvez remettre vos posters, enfin, et qui sera responsable de l'affichage des posters. Ici, monsieur. Là. Donc, il n'est pas très grand, mais il est là. Donc, il est là. Okay. Donc, vous avez vu, ceux qui ont eu le temps de regarder le programme, vous avez vu que le matin, on vous a laissé le choix entre 3 ou 4 symposiums. Hein. Donc, comme vous êtes tous des adultes, vous pouvez choisir les sujets qui vous conviennent le mieux. Okay. Ça touche différentes avenues, hein. Ça ne touche pas que l'appareillage, mais ça touche différents domaines de l'adaptation. Et les symposiums, il y a 4 salles réservées pour le symposium. Il y en a une à ma droite, quand je regarde comme ça, qui s'appelle la salle Bénin. Et de ce côté-là, c'est la salle Ghana. Hein. Donc ici, on peut rappeler ça la salle Togo, en fait, quelque part. Okay. Et il y a une autre salle, la salle de banquet, qui est un petit peu plus haut, au dernier étage du bâtiment, qui sera pour les symposiums du mardi et du jeudi, où il y en a 4. Okay. Le lundi et le vendredi, il y a 2 sessions de séances plénières, pas de présentation, okay, mais un groupe de panélistes qui seront assis devant ici, avec un modérateur ou modératrice, et qui vont animer une discussion en premier entre les panélistes et la modérateur, et en deuxième partie avec la salle, en fait, sur deux thématiques importantes, qui sont des thématiques importantes du Congrès. On a développé le programme scientifique
avec un programme qui est tourné vers l'avenir. Pas, oui, on apprend de ce qu'on a fait du passé, mais maintenant on est aussi regardé vers l'avenir. Donc comment on peut travailler ensemble? Donc demain lundi, un premier séance plénière, c'est comment travailler ensemble pour surmonter les obstacles d'accès aux services de réadaptation. Et vendredi, la deuxième séance plénière, c'est plutôt comment travailler ensemble pour rendre les aides techniques, les mobility devices, je ne me rappelle même plus en français en fait, plus accessibles à un plus grand nombre. Donc il y a un groupe de panélistes qui discuteront ensemble pour commencer, et par la suite, il y aura une discussion entre les panélistes et la salle. Et après ça, bon, il y a comme d'habitude des présentations orales diverses et variées sur différentes thématiques, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et on a gardé le mercredi, parce que les gens trouvaient qu'on n'avait jamais le temps pour faire des ateliers, donc on a gardé le mercredi, le milieu de la semaine, pour faire l'Assemblée générale de la FATO le matin, mais aussi proposer aux participants des ateliers techniques. Il y a une réunion aussi des kinés africains qui est proposée par l'association togolaise, en fait, qui invite tous les kinés dans cette salle mercredi après la pause, en fait, pour discuter des questions kinés. Il y a des, bon, en fait. Et dans la fin de l'après-midi du mercredi, il y aura les visites prévues au CNAO, au Centre national d'appareillage de Lomé, et à l'ENAM, l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé, qui permettra aux participants, en fait, de voir où ils sont. Donc on espère que le programme vous plaira, on espère que le programme sera suffisamment chargé pour que ça soit intéressant, mais pas trop chargé pour vous empêcher d'avoir des discussions entre vous. En fait. Et on espère que quand vous partirez de Lomé, vous direz, bon, ça fut un bon congrès, et que ça va vous amener à proposer encore plus de résumés pour le congrès de 2018, en fait, qui est dans 2 ans, parce qu'on en a eu un bon nombre cette année. Plus on en aura, plus le congrès pourra offrir différentes présentations, non pas avec différents choix, en fait, comme les symposiums, ce qui vous permet de choisir ce qui correspond le plus à vos besoins. Donc encore une fois, bienvenue à Lomé, bon congrès, et au nom du comité scientifique, bonne semaine à Lomé. Merci. Merci Claude. Je voulais juste aussi préciser que juste après la visite de l'exposition, il y aura un point de presse, donc ici, avec nos confrères de la presse, qui sera organisé. Alors, toujours dans les coulisses du congrès, nous réitérons aujourd'hui un concours de posters ou de photos. Je pense que les associations membres ont déjà reçu l'annonce. Donc ce concours-là est ouvert, il n'est pas encore fermé jusqu'à, en tout cas, l'avant-dernier jour où on verra les meilleurs preneurs de photos, mais des photos dans leur expression communicative et surtout pédagogique pour les pratiques professionnelles. Donc les primes, ou en tout cas les prix, eh bien, nous en reparlerons après, mais c'est de vrais prix. C'est tout ce que j'ai à dire, ok? C'est de vrais prix. Et tous les jours après la soirée, on va procéder au tirage, comme on avait l'habitude de faire, pour les montres de luxe que nous allons distribuer. Alors, j'espère que vous allez faire partie des gagnants. Je vais donner la parole à Monsieur le Président de la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes, M. Massignon. Et je rappelle aussi que sur le présidium, j'avais appelé tout à l'heure M. Eddy de Interbor, je pense qu'il est là avec nous. Merci pour la présence, M. Signon, à vous la parole. Merci Hassan. Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, très chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères et ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades et des institutions étrangères africaines, européennes et américaines au Togo, Monsieur le directeur général de CR Équipement, Monsieur le responsable du programme de réadaptation physique du Comité international de la Croix-Rouge Genève, Madame la responsable
du programme Réadaptation de handicap international, Mesdames et Messieurs les responsables Afrique et Togo du PRP, CICR et Fonds spécial, Mesdames et Messieurs les représentants des firmes orthopédiques internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les responsables des fédérations et associations pour personnes en situation de handicap, Mesdames et Messieurs les responsables des structures de santé et de réadaptation, chers invités, chers congressistes. C'est pour moi un grand honneur de vous accueillir ici à Lomé, en cette cérémonie d'ouverture du 8e congrès de la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes. C'est le lieu de dire une fois encore merci aux autorités togolaises et surtout au ministre de la Santé et de la Protection sociale d'avoir permis l'organisation de ce 8e congrès au Togo. Le chiffre 8, qui évoque la totalité de l'univers pour les Chinois, l'équilibre pour les Égyptiens, la duplication à Babylone, la multiplication pour les Japonais ou encore l'amour et l'amitié pour les disciples de Pythagore, eh bien, pour la FATO, ce chiffre 8 nous inspire l'avenir et les jalons sûrs et durables posés pour le développement des services de réadaptation en Afrique. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons atteindre ce développement, la main dans la main, quel que soit le nombre et la diversité de professions que nous représentons, œuvrons autour de la personne en situation de handicap. Le bien-être de la personne en situation de handicap reste notre plus grand objectif. Et seul un mouvement d'ensemble peut nous le garantir, et non un ensemble de mouvements. Deux proverbes centrafricains disent « Un seul doigt ne peut se laver le visage » et un autre « Un seul arbre ne donne pas beaucoup d'ombre ». Et enfin, un problème togolais, une seule main ne peut se laver sans le concours de l'autre. Le thème de ce congrès, Ensemble pour l'avenir, est une invitation à réfléchir ensemble à l'avenir de la réadaptation tout en tenant compte des besoins réels des personnes en situation de handicap et surtout en les impliquant dans chaque étape du processus. Et comme le disait François Mitterrand, il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Cet avenir auquel pense la FATO n'aura de base solide que lorsque la réadaptation sera inscrite et considérée dans les politiques nationales et mise en œuvre effectivement à travers les stratégies portées par des personnes engagées que vous êtes, et certainement avec une nouvelle dynamique au sortir de ce congrès. Pour ce faire, la FATO a déjà mis sur pied un observatoire des bonnes pratiques en réadaptation chargé de veiller à la mise en œuvre des politiques nationales, d'inciter les pays à considérer la réadaptation, de dénoncer les mauvaises pratiques en la matière et de promouvoir les bonnes pratiques et toutes sortes d'actions susceptibles d'inspirer et d'encourager les personnes handicapées, leurs familles, les gouvernements et tout acteur œuvrant dans le domaine du handicap sur le continent. Ce 8e congrès qui nous réunit aujourd'hui et pour les jours à venir vous offrira des symposiums, des présentations orales individuelles, des séances de posters, des ateliers pratiques, des réunions couvrant des domaines divers et variés. Je vous dis d'avance merci pour votre participation que je sais déjà active à ces différents aspects du riche programme scientifique. Et à nos partenaires et amis, vous qui avez cru en notre fédération, par votre soutien indélébile et surtout votre patience à accompagner la FATO dans toutes ses phases de croissance, recevez par ma voix
nos sincères remerciements. Je profite de l'occasion pour dire au professeur Moustapha Midjiawa, ministre de la Santé et de la Protection sociale du Togo, et en même temps ami de longue date, très longue date, que la FATO est fière d'avoir un de ses membres accéder aux hautes fonctions que sont les vôtres aujourd'hui, parrainant ainsi l'organisation d'un congrès de la FATO. Avant de finir, je voudrais dire un grand merci à tous les membres du comité national d'organisation, à tous les membres du comité scientifique, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré sur le continent, et continuent d'œuvrer à la tenue de la réussite de ce 8e congrès de la FATO. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, mais je vais quand même demander qu'on applaudisse à nouveau pour lui. Parce que, je vous assure, il fatigue tout le monde quand on prépare le congrès. Et les gens ne dorment pas. Moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, je ne suis MC que pour la FATO, je suis quand même président ailleurs, là. Mais ici, je suis MC. Alors, il m'appelle, il m'envoie des emails pour dire, boy, tu en es où? Je lui dis, mais j'enseigne à l'université, là. Il dit, tu en es où? Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est pour dire qu'en fait, qu'il travaille. Vraiment, il travaille. Et pour cela, merci d'avoir organisé ce congrès-là. Et merci aussi à tous les partenaires. Je sais que tout le monde a travaillé, mais je suis aussi au courant que M. Jean-Daniel a dû se sacrifier aussi pour que les choses s'organisent. Alors donc, merci à tout le monde. Je vous informe aussi que nous allons faire un journal écrit. On va faire un journal de professionnels qui va sortir mercredi et vendredi. Donc, 2 éditions. Donc, je vais transformer certains d'entre vous en journalistes. C'est normal, vous me transformez en MC. Et après, on va faire un journal qui sera distribué à tout un chacun. Alors donc, avant d'en arriver au discours d'ouverture de M. le ministre, je pense que c'est avec M. le ministre que nous avons inauguré le premier journal du congrès de la FATO en 2005, à Dakar. Et je m'excuse parce que j'ai dû le fatiguer aussi pour avoir des interviews. Et il a toujours été disponible en faisant en tout cas acte de participation par ses écrits scientifiques. Merci. Nous allons introduire le groupe folklorique Akroa. Et je pense que aussi, je dois vous donner l'information qu'on avait prévu d'introduire le groupe Toufam, mais ils sont là, en tout cas dans la salle, et merci pour leur participation. Donc, le groupe folklorique Akroa. Merci.
Merci pour cette belle prestation. Encore une fois, applaudissements. Mais ça nous fait découvrir aussi la culture togolaise. Et il faut aussi dire que la FATO, ces congrès, c'est aussi une opportunité pour tous tant que nous sommes à découvrir notre Afrique. Parce qu'apparemment, nous restons tous en Afrique, chez nous, ou on va au-delà de l'Afrique, mais rarement en Afrique. Donc c'est aussi une bonne opportunité pour découvrir le reste de l'Afrique. Et donc merci pour la photo. Mais alors, nous allons demander à Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale de bien vouloir procéder à l'ouverture officielle de ce congrès, qui sera suivi de la visite et de l'ouverture officielle aussi des stands d'exposition et suivi du point de presse. Il y a des journalistes qui voudraient mettre le micro sur le présidium, vous pouvez nous les passer, on va les déposer. Ah, le ministre vient sur ici au pupitre, donc tant mieux, rien ne change. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président de la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes, Monsieur le Président du comité scientifique, Madame la responsable de la réadaptation handicap international, Monsieur le directeur général de CER Équipement, Monsieur le Président d'Interboc, Monsieur le Président du Comité national d'organisation, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires, les représentants des partenaires techniques et financiers, chers collègues agents de santé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici une fois encore réunis à ce rituel biennal qui fait de plus en plus corps avec notre conscience et notre pratique, car de plus en plus méthodique, de mieux en mieux organisé et de plus en plus tentaculaire. Il s'agit du congrès de la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes, dont les fondateurs, inspirés par Victor Hugo, ont su allier raison et imagination, socle d'une entité où l'action est entièrement dictée par la vision, répondant à un vœu très cher à Nelson Mandela. Nous ne pouvons qu'être admiratifs de ces pères fondateurs à qui nous rendons un vibrant hommage. Leur dévouement est sans limite, de même que leur sens de partage, leur sens de la négociation et leur foi en eux-mêmes et en leurs cadets. Leurs faits et gestes prouvent à suffisance qu'ils ont conscience des 5 étapes de la vie. Apprendre à faire, faire, montrer comment faire, faire faire et laisser faire. FATO, Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes. Les 5 mots amarrés pour désigner notre institution sont tellement riches qu'ils peuvent servir d'ossature à mes propos. Fédération. Une prise de conscience a conduit ce corps de paramédicaux à se regrouper en association sous une autorité commune. La force pouvant résulter de l'union est inéluctable, à condition que les différentes composantes soient des entités positives auxquelles, conformément aux enseignements de Newton, on imprime des actions convergentes. Le rayonnement de la FATO réside tant dans la nature des relations de ses membres entre eux que dans celles entretenues avec les différents partenaires, fondées sur l'estime réciproque qu'exigent les rapports entre confrères, l'intelligence,
qu'exigent les rapports entre collègues et l'équité qu'exigent les rapports entre associés. On garde ainsi un partenariat maintenant intact le sens de responsabilité où la solidarité dans le malheur se distingue constamment de la solidarité dans le mal. Africaine. Cette épithète a le grand mérite de rappeler le principal site d'action des membres de notre association. Longtemps assaillis par des maladies transmissibles, notamment infectieuses et parasitaires, l'Afrique, en transition démographique, est aussi assujettie aux maladies non transmissibles. Le champ d'action des différents corps de métiers de rééducation et de réadaptation se trouve ainsi élargi. La poliomyélite, heureusement en voie d'extinction par ses paralysies multiples, le paludisme grave par ses possibles répercussions sur les organes de sens, l'hypertension artérielle et le diabète par les accidents vasculaires cérébraux qu'ils génèrent. Les accidents de la voie publique en étroit rapport avec l'urbanisation, sans oublier les déficiences issues des maladies congénitales, depuis que notre lointain ancêtre, faisant initialement usage de 4 pattes, s'est progressivement redressé pour marcher sur 2 pieds. Techniciens orthoprothésistes, il s'agit de paramédicaux faisant usage de techniques, c'est-à-dire mettant à exécution des résultats tirés de connaissances scientifiques. Ils doivent ainsi se montrer perméables à Jean Rostand, pour qui la science a fait de nous des dieux avant que nous méritions d'être des hommes. La tribune offerte par le présent congrès est un excellent cadre d'échange d'expériences, ainsi que de formation continue, sachant que ce qui est imprimé est rapidement périmé. Je salue les auteurs des différentes communications et les animateurs de différents symposiums, portant sur des thèmes divers et variés, balayant les différents champs de la rééducation, de l'orthopédie et de la réadaptation, faisant état de données de votre pratique quotidienne et rendant compte d'avancées et de progrès dans ces domaines. Le niveau et la portée scientifique des travaux sont à saluer, de même que la prise en compte du cadre et du contexte africain. La démarche et les actions de la FATO, que l'on peut sans exagération aucune citer en exemple sur notre continent, cadre avec les préoccupations du gouvernement togolais, inspiré par le chef de l'État et présente dans notre plan de développement sanitaire. Votre présence massive à ce congrès et vos diverses contributions sont pour nous un réel motif d'espoir, né de votre aptitude avérée à prendre une part active dans la grande famille des orthoprothésistes du monde, conscient que vous êtes de la contribution attendue de notre continent, à contribuer à mettre un terme, ou tout au moins à atténuer la stigmatisation dont sont victimes les handicapés, conscient que vous êtes que la perception par autrui peut être plus dévastatrice que le réellement vécu, à aider à mener des actions de prévention en agissant sur les facteurs de risque, convaincu que vous êtes que c'est bien d'aller mieux, mais c'est mieux d'aller bien, à constamment prendre en compte dans votre pratique le caractère unique de chaque cas, car ce qui est vrai pour une maladie peut être faux pour un malade. À prendre enfin en compte l'habituelle précarité du handicapé africain, ainsi que la faiblesse du budget consacré à la recherche en Afrique, attentif que vous êtes à phrasier pour qui la nature est probabiliste, l'information incomplète, les ressources limitées, les résultats essentiels et les décisions obligatoires. Sur ce, je déclare ouvert le 8e congrès international de la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes, auquel je souhaite un plein succès. Je vous remercie de votre attention.
Grand merci, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale. En principe, c'est ouvert, je n'ai pas ajouté de mots officiellement. Donc, merci, Monsieur le ministre. Et je signale aussi la présence de Madame l'ambassadeur du Niger au Togo et le consulat du Sénégal aussi. Donc, merci pour votre présence. Il a déjà déclaré ouvert. En principe, tout est ouvert. Donc, je pense qu'on doit dire au boulot là. Bon, on va procéder à la visite quand même des stands. Les responsables de stands ou animateurs doivent rejoindre le stand, s'il vous plaît, tout de suite. Et on va accompagner Monsieur le ministre et le président de la FATO ainsi que la délégation officielle pour procéder au vernissage donc, de cette exposition. Merci. Donc la presse, après cela, la presse, on vous installe votre espace pour le point de presse avec Monsieur le ministre et la délégation. Je vous remercie. Mais au moins applaudir pour l'ouverture officielle. Alors, s'il vous plaît, les kits de traduction que vous aviez, avoir le réflexe de les rendre automatiquement parce que l'oubli peut les ramener dans vos sacs. Please give back the translation kit that you have. It's very important because otherwise you're gonna forget it and they're gonna be somewhere different from their original place.